Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation et malgré d'autres occupations, j'ai tenu à participer à cet institut et je félicite le Centre canadien d'écuménisme de l'avoir organisé et en particulier sa directrice Adriana Barra. Il y avait des instituts écuméniques pendant plusieurs années. Et ils se tenaient soit à Regina, soit à Montréal, soit à Québec. En tout cas, j'en ai connu un certain nombre. Et ils ont été interrompus. Ils ont été interrompus parce que, à un moment donné, on a dit qu'ils ne connaissent plus le même succès, comme s'ils n'étaient plus attendus. Et je pense que c'est important d'avoir osé reprendre cette tradition interrompue. Mais l'interruption, précisément, pose la question que je veux aborder. Parce que si les instituts écuméniques ont été interrompus, c'est parce qu'ils étaient devenus peu fréquentés. Et poser la question, non pas parce que je tiens à dire que c'est une question et pas un énoncé, parce que très souvent, la cause est entendue et la question est réglée. L'écuménisme est passé de mode et il faut savoir passer à autre chose désormais. Je la pose comme question, non pas simplement pour essayer d'expliquer pourquoi il serait passé de mode, mais surtout pour interpréter le temps présent et pour essayer de discerner quel est le moment actuel de l'écuménisme. Je pense que si on regarde les dernières années du cardinal Walter Casper au Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, toutes ces dernières années ont été sur ce projet et qui s'est notamment manifesté chez les anglicans, le projet de harvesting, c'est-à-dire de récolte. Mais quand donc faisons-nous la récolte? Lorsqu'on a l'impression que, après avoir ensemencé, quelque chose a grandi et que nous sommes rendus à une autre étape et que nous récoltons, non pas parce que des bons fruits, non seulement parce que les bons fruits sont venus, mais nous récoltons également à la saison de l'automne, avant d'entrer dans l'hiver, pour pas que les fruits qui ont mûri et qui sont venus soient compromis par les gelées. Et tout l'autre versant de sa réflexion des dernières années, où il a essayé d'ouvrir un nouveau chemin et qu'il a notamment parlé d'écuménisme spirituel. Mais je poserai la question, l'écuménisme spirituel, est-ce un pis-aller quand tout le reste ne va plus? Un moyen de s'en sortir honorablement lorsqu'il n'y a plus moyen d'avancer sur d'autres fronts. Mon exposé aura trois versants et je vous demande de me rappeler à l'ordre pour l'heure parce que je n'ai pas de montre. Alors, il faudra me dire... non, tiens, je viens d'identifier une horloge dans la salle. Mon exposé aura 3 versants. Un rappel historique, non pas pour simplement se bercer de nostalgie ou pour rappeler les good old days, comme si le passé était merveilleux alors que le présent est misérable. Non. Mais plutôt rappeler d'où nous venons pour, suivant l'expression de Jean 23, ou dans la perspective que l'histoire est maîtresse de vie.
Ce n'est pas simplement rappeler pour rappeler, mais parce que l'histoire est maîtresse de vie et en quoi cette histoire nous enseigne-t-elle quelque chose pour le présent et pour l'avenir. Mon deuxième point sera essayer d'interpréter pourquoi l'écuménisme qui avait eu tant de développement semble connaître aujourd'hui une certaine désaffection. Et mon troisième point, ce sera pour aller plus loin. Voilà. Mon rappel du passé, je le ferai principalement à partir de Montréal, puisque nous sommes ici à Montréal. Au début des années 60, Montréal, qui, bien que la ville n'avait pas bénéficié d'un long et d'un profond mouvement œcuménique, comme ça avait été le cas en Europe, notamment en Hollande, en France, en Allemagne, en Suisse, et également un peu en Angleterre, un peu à partir d'Édimbourg, si l'on veut, mais plutôt à partir de la Deuxième Guerre mondiale ou de l'entre-deux-guerres, les années 30. Mais à Montréal, pour ainsi dire, le mouvement œcuménique, ou la participation de l'Église catholique, devrais-je dire, au mouvement œcuménique, peut être datée d'à partir de 1952, avec le début de l'Inquiry Forum. Mais dans les années 60, Montréal battait au rythme de l'œcuménisme. Et on peut alors parler d'effervescence œcuménique à Montréal. Pour reprendre le jugement du docteur Long et de Gregory Baum, qui affirmait en 1963 que Montréal était à l'avant-garde de l'œcuménisme. À l'avant-garde de l'œcuménisme au plan mondial. Depuis 1962, l'œcuménisme qui couvait sous le manteau était devenu public, était sorti de terre. La publication, le 13 janvier 1962, de la lettre pastorale du cardinal Léger, Chrétiens désunis, marquait une étape importante, et c'était avant l'ouverture du concile, marquait une étape importante et initiait un changement de perspective important. Il ne s'agissait plus pour les catholiques de gagner les protestants au catholicisme, mais de prier pour l'unité, qui passera notamment par le renouveau et la conversion de l'Église catholique. Dans sa lettre pastorale, le cardinal ne faisait pas seulement état du progrès dans son diocèse de l'esprit œcuménique, mais il reconnaissait, et je le cite, que la préoccupation de l'unité est devenue le fait majeur du christianisme contemporain et que cet important mouvement était né sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'était pas simplement un hasard de l'histoire ou un fait circonstanciel. Et j'insiste là-dessus, et d'ailleurs Vatican II a reconnu que l'œcuménisme était un signe des temps et également une manifestation de l'Esprit, parce que si c'est bien le cas, si ce n'est pas simplement notre œuvre, et si c'est une initiative de l'Esprit, nous avons obligation de prendre cela au sérieux et de ne pas mépriser précisément, un petit peu comme l'a dit Monseigneur l'archevêque tout à l'heure, ne pas mépriser les dons de Dieu. Dans sa méditation sur le mystère de l'unité et de la désunion des chrétiens, il soulignait que malgré les divisions, toutes les personnes validement baptisées, je le cite encore, sont insérées dans le Christ et deviennent avec lui un seul corps et sont de ce fait les membres les uns des autres. Et voyez toutes les implications que cela a, si ce n'est pas simplement que des formules, rattachées au Christ et à l'Église. Il notait également qu'en regard de la volonté expresse du Christ, la désunion représente un scandale et un mal. Et là aussi, il y a quelque chose à prendre au sérieux. Si la désunion représente un scandale et un mal, ça veut dire qu'on ne la tolérera pas.
et qu'on ne peut pas pactiser avec cela, qu'on ne peut pas simplement l'intégrer en disant c'est comme ça. Dans sa perspective, le retour à l'unité ne peut faire l'économie de la rénovation interne de l'Église catholique. Autre chose à entendre et dont il faut tirer les conséquences. Le retour à l'unité ne peut pas faire l'économie de la rénovation de l'Église catholique, de la prière et du dialogue écuménique. Donc, trois choses. Ainsi, le cardinal invitait ses diocésains à prier pour l'unité, à entrer, animés par le repentir et le regret, en dialogue avec leurs frères et sœurs chrétiens, reconnaissant que la responsabilité de la désunion sont partagées de part et d'autre. Cette lettre pastorale pose donc des jalons essentiels. 1962. Pour la première fois cette année-là, à Montréal, catholiques et protestants se réunissent publiquement. Parce qu'il y avait bien des prières avant, mais pour la première fois, ils se réunissent publiquement pour une soirée de prière en commun. L'événement a lieu à l'église Notre-Dame et permettait à l'écuménisme souterrain pratiqué depuis quelques années de se manifester enfin au grand jour. Au mois de mai de cette année-là, le diocèse de Montréal se dotait de la première commission d'écuménisme, première en Amérique du Nord pour un diocèse catholique. Je n'insiste pas sur sa composition ni sur ses buts, mais il y a là également quelle finalité on donnait à cette commission pour l'écuménisme. Il y a là des enseignements encore pour aujourd'hui. En décembre 1962, à son retour de la première session du Concile, le cardinal Léger avait déclaré que l'écuménisme constituait un mouvement irréversible. Un mois plus tard, dans sa lettre aux diocésains à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité, donc en janvier, Léger presse les catholiques de son diocèse d'entrer dans ce mouvement. Deux raisons l'y invitent. Le concile écuménique alors en cours et la rencontre prochaine à Montréal, en 1963, de foi et constitution. Il demande donc à ses diocésains de prier pour le succès de ces deux événements. Alors que se prépare la commission foi et constitution, la fièvre écuménique monte d'un cran. La presse fait souvent écho à cette effervescence écuménique et plusieurs émissions de radio en font état. Et là, vous voyez la différence de situation par rapport à aujourd'hui. Et cette année-là, la réflexion entre théologiens entreprise en 1959 avec comme thème écriture et tradition, et il y a eu des rencontres de théologiens, notamment à Saint-Albert. Le 3 janvier, une quarantaine de pasteurs protestants, de prêtres catholiques et orthodoxes se réunissent au couvent dominicain pour échanger sur le thème « La tradition et les traditions dans l'histoire du christianisme », etc. Par ailleurs, les catholiques collaboraient avec le comité local chargé par le Conseil œcuménique des Églises de préparer la rencontre de foi et constitution. Je passe pour ne pas entrer dans tous les détails et je passe la rencontre de foi et constitution dont vous avez déjà entendu parler à Montréal en 1963. Très médiatisé. C'était la première fois d'ailleurs que Foi et Constitution tenait sa rencontre, et c'était un pari également pour Foi et Constitution, tenait sa rencontre dans une ville majoritairement catholique. Habituellement, Foi et Constitution tenait ses réunions dans des villes où la majorité était de confession protestante. Ce qui a fait beaucoup impression également, c'est la rencontre de prière ou la rencontre fraternelle, la dernière soirée. Et là aussi, il y a eu un précédent. Elle s'est tenue à l'Université de Montréal le 21 juillet, et c'était la première fois
qu'un cardinal de l'Église catholique participait officiellement à une activité du Conseil œcuménique des Églises, à une activité publique. Donc, c'est pour ça qu'on disait que Montréal était à l'avant-garde de l'écuménisme. Non seulement il y avait la première commission œcuménique d'Amérique du Nord, diocésaine, non seulement c'était la première fois qu'un cardinal participait publiquement à une réunion du Conseil œcuménique des Églises, etc. Mais là aussi, l'événement a fait le tour des revues et des journaux au Canada et dans le monde entier. Et par la suite, l'engagement œcuménique n'allait pas fléchir. C'est comme si nous étions sur une lancée et tout de suite, on met sur pied, dès 1963, un comité pour qu'en vue de Terre des Hommes de 1967, il n'y ait non pas un pavillon du Saint-Siège, de l'Église catholique, et ensuite à côté des pavillons d'autres confessions, mais qu'il y ait un pavillon chrétien. Et là aussi, c'était la première fois. Et vous savez que depuis, on est là-dessus retourné en arrière. À la prochaine exposition à Milan, par exemple, ça ne sera pas un pavillon chrétien. Mais les chrétiens se présenteront de manière dispersée, étaleront, sinon leur division, au moins leur distinction, à l'exposition universelle, la prochaine qui aura lieu l'été prochain. Donc, les années 60, que j'ai évoquées brièvement, suivies, si l'on peut dire, d'une certaine, comment la nommer, ce qui n'est pas simple, soit des affections, des illusions, morosité ou indifférence œcuménique, je ne saurais dire. Mais pour les francophones, si parmi les textes poétiques du Québec, je devais choisir une chanson pour exprimer le climat œcuménique à Montréal, peut-être à partir de la fin des années 70, au moins depuis, et plus largement au Canada, j'entends. J'aurais recours à une chanson qui n'est pourtant pas d'aujourd'hui, puisqu'elle remonte à 1974. Et cette chanson s'intitule « Le blues de la métropole », une chanson de beau dommage. Et on pourrait parler du blues œcuménique de la métropole, qui ne vit plus au moins dans la même effervescence œcuménique. Et ça commence en 67, tout était beau, c'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Chacun son beau passeport avec une belle photo, j'avais des fleurs dans les cheveux, fallait-tu être niaiseux. Mais en disant, maintenant, cette espèce d'effervescence ou d'enthousiasme est passé. Et c'est d'ailleurs cette chanson publiée sur leur album qui s'intitule « Où est passée la noce ». Est-ce que nous sommes en train de vivre le blues de l'écuménisme? Et l'écuménisme serait-il à l'agonie? Là, je prends point d'interrogation. Là, je prends le titre d'un article de Jean-Marie Tillard. Dans son cours donné au lendemain de la publication de Communionis Notio en 1992, et là, c'est tiré de son cours qu'il donnait à Fribourg, c'est Pro Manuscripto, Tillard laissait entendre que le cardinal Ratzinger et la Congrégation pour la doctrine de la foi seraient isolés, non seulement parmi les différents théologiens et responsables catholiques engagés dans le dialogue œcuménique, mais aussi parmi les responsables des autres églises. Il leur imputait, à tort ou à raison, injustement ou à droit, en des termes non voilés, la responsabilité du rôle de l'Église catholique dans la crise que traverse l'écuménisme, parce qu'il se disait l'écuménisme est en crise.
même s'il ne ménage pas non plus le rôle qu'a pu jouer l'Église luthérienne, qui est tentée, elle aussi, par un repli identitaire du même ordre. Et on pourrait parler également des conséquences des pratiques de l'Église anglicane également pour cette crise de l'écuménisme. Thiard conclut que, tout comme les églises luthériennes, l'Église catholique s'applique à consolider son identité en réaffirmant avec force ses points de vue spécifiques, même sur des questions que ses théologiens considèrent comme devant être réexaminées avec soin et en communion avec les chrétiens des autres églises. Fin de citation. Puis il mentionne l'accueil positif suscité par l'engagement de l'Église catholique dans le dialogue écuménique au lendemain du Concile, son entrée à Foi et Constitution, la liberté dont bénéficiaient les théologiens mandatés pour préparer le document de Lima, le BEM, l'accueil exemplaire réservé par les cardinaux Béat et Willebrands et du père Dupré du secrétariat pour l'unité des chrétiens aux théologiens et chefs d'église non catholiques. Dans son ouvrage Testament, je crois en dépit de tout, il revient sur ce rêve de printemps de l'Église catholique, et c'est là son expression, qui s'est soudainement, dit-il, mué, je le cite encore, en un hiver vite venu avant l'été et les vendanges. Fin de citation. Serions-nous entrés, comme le laisse entendre Jean-Marie Thiard, dans un hiver écuménique? Et, si tel est le cas, quelles en sont les causes et sommes-nous condamnés à une longue glaciation? J'ai posé la question à partir de Thiard parce que c'est probablement l'écuménisme canadien le plus éminent. Mais si j'ai posé la question à partir de son point de vue, je ne veux pas par la suite continuer dans cette voie parce que, en raison de son engagement et de son engagement à Foi et Constitution, également son engagement dans le dialogue anglican-catholique et son engagement dans la commission de dialogue orthodoxe et catholique, il regarde les choses seulement, j'allais dire, à partir de cet étage des commissions de dialogue et également dans les relations avec la curie romaine. Et je ne veux pas rester seulement à cet étage. Et il y a le risque de considérer les choses seulement à partir de ce niveau. Et je pense qu'on ferait erreur en se limitant à une observation de la vitalité de l'écuménisme à partir simplement des dialogues officiels et mondiaux. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'écuménisme dans un diocèse. Si l'histoire nous apprend quelque chose, et là-dessus, c'est un petit peu ce qu'on a dit dans la conférence qui m'a précédé, si on a appris quelque chose, c'est que l'écuménisme n'est pas né au Concile Vatican II. Mais qu'il a pu fleurir à partir d'un long temps de maturation. Donc, je tenterai, en affrontant successivement deux questions. Et la première, à quoi peut-on ou comment interpréter, et non seulement à quoi peut-on attribuer, mais comment interpréter la chute d'intérêt de l'écuménisme au plan local? Chose que l'on peut constater facilement, qu'on pourrait décrire plus longuement, mais que l'on peut constater, et même dans une faculté comme la mienne. Rencontrer les étudiants et parler-leur de l'écuménisme
l'intérêt sera fort mitigé. Et on peut le constater, on peut en souffrir, etc., mais c'est ainsi. Mais ma deuxième préoccupation, comme je vous ai dit, ça sera d'arriver non seulement à interpréter qu'est-ce qui s'est passé, mais comment pouvons-nous, dans cette situation, et ça a été le travail jusqu'à un certain point du cardinal Casper, en essayant d'ouvrir une brèche qu'il a appelée l'écuménisme spirituel, mais comment pouvons-nous repartir dans cette situation, et non pas dans une situation rêvée, hypothétique? Répondre à la première question nous permet de comprendre la situation, ce qui n'est pas sans importance, mais ce qui est insuffisant. Répondre à la deuxième permet d'ouvrir des perspectives et peut éventuellement permettre une relance et également nous donner espoir. Il ne s'agit pas simplement de constater que la voiture écuménique est en panne, mais comment reprendre la route. Pour la suite, j'essaie d'interpréter ce qui a pu se passer et j'ai ça en 5 points. En 6 points, oui. La première des choses, je dirais, il y a une perte de nouveauté. Et Dieu sait, on est attiré par ce qui est nouveau et par ce qui est un peu exotique. Et donc l'écuménisme apparaissait comme une nouveauté et c'était quelque chose de in. Et ce qui est aujourd'hui nouveau, ce n'est pas l'écuménisme, mais c'est l'interreligieux. Et c'est ça qui captive l'intérêt des étudiants aujourd'hui. Parlez-leur de l'interreligieux et ils ont la fascination. Parlez-leur de l'écuménisme, ça semble leur parler d'une question ancienne et qui n'a plus d'importance, qui est aujourd'hui dépassée. Et la tentation est là de troquer aujourd'hui l'écuménisme pour l'interreligieux, ou de faire vivre l'écuménisme en élargissant les revues consacrées à l'écuménisme à l'interreligieux, en élargissant les cours ou encore les instituts ou tout ce que vous voudrez consacrer à l'écuménisme à l'interreligieux, et de noyer l'écuménisme dans l'interreligieux pour lui donner un petit peu de survie. Je ne crois pas, personnellement, que c'est une solution d'avenir. Ceci dit, l'interreligieux, je comprends très bien, et il faut s'en occuper, et il faut le prendre au sérieux. Il captive, et il est attractif, non seulement parce qu'il est nouveau ou qu'il est plus exotique, mais également parce qu'il y a une véritable urgence là. Et il faut y consacrer des efforts et des énergies parce qu'il y a une véritable urgence. Et on ne pourra pas s'en tirer sans affronter la question de l'interreligieux. Donc, ce n'est pas une question à négliger, mais bien qu'urgente et importante, cette question ne doit pas recouvrir celle de l'écuménisme. Et si l'écuménisme n'est plus nouveau, ou n'a plus la fascination de ce nouveau jouet que l'on met entre nos mains, les gains réalisés et que nous... ces gains que les différents parcours, notamment harvesting, nous font ressaisir et reprendre en main, il ne faut pas s'en contenter, mais il faut poursuivre la route.
qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une chute de tension ou de pression? Je pense qu'aujourd'hui, d'une part, il n'y a plus la poussée vigoureuse, pour ne pas dire violente, que procuraient les eaux accumulées depuis des siècles derrière le barrage de nos divisions. C'est-à-dire, à partir du moment où vous mettez un barrage, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte. Et plus l'eau monte, plus il y a une pression. Et plus il y a de pression derrière le barrage, plus il y a de l'énergie lorsque on enlève l'embâcle ou le barrage. Il y a eu une telle énergie écuménique dans les années 60, parce qu'il y avait beaucoup d'eau derrière le barrage, et qu'on a ouvert les vannes. Et là, toute l'énergie écuménique a propulsé, avec beaucoup de force, et parfois un peu de violence, les initiatives écuméniques. Le torrent écuménique a été tumultueux et, croyait-on, irréversible au cours des années 60. Ce torrent était si puissant et ce courant si fort qu'il semblait en mesure de tout emporter sur son passage. C'est ce qu'on a cru. Que ce torrent avait une telle puissance qu'il emporterait tout. Et que tous les obstacles seraient, pour ainsi dire, disparus. Et on pensait que ce mouvement était si vigoureux qu'il pouvait venir à bout de tout ce qui semblait ancrer nos divisions confessionnelles. Certes, les élans locaux ont été ralentis par les blocages, les coups de frein ou les nouveaux obstacles dressés par les autorités des diverses églises. Et là-dessus, toutes les églises doivent examiner leur conscience et reconnaître, parce que depuis Paul VI, son discours d'ouverture à la deuxième session du Concile, où il a dit que les responsabilités étaient partagées dans les désunions du passé, mais pour les blocages récents, également, les responsabilités entre les églises sont partagées. Ces blocages et ces nouveaux obstacles ont eu l'effet d'une douche froide et en ont encouragé plus d'un, en ont découragé plus d'un, pardon, et certains ont fini par baisser les bras et par quitter la scène. Parce que comme ils pensaient que tout allait se résoudre et rapidement, lorsqu'on arrive devant des nouveaux blocages, de nouveaux obstacles, voyant que le grand soir ne serait pas pour demain, certains se sont simplement découragés, ont baissé les bras et ont quitté la scène. Et si j'apprends quelque chose du passé et de l'histoire précisément, l'écuménisme n'a pas commencé lorsque tout était facile. Mais l'écuménisme demande du courage et demande un engagement, et un engagement plus profond que on y va quand on est porté par un mouvement et que ça paraît facile. On y va même lorsque c'est difficile. C'est cet engagement-là dont on a besoin aujourd'hui. L'engagement des pionniers, qui ont risqué quelque chose pour être écuméniques ou écuménistes. On pourrait dire qu'il y a une démobilisation également, parce qu'il y a tant d'autres urgences pastorales. Et il y a probablement moins d'ouvriers et également moins d'énergie dans les diocèses. Et c'est vrai dans toutes les églises. Il y a moins de ressources, il y a moins de moyens. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'écuménisme est la 20e priorité sur la liste.
Et on y vient quand on a tenté de faire quelque chose avec les 5 premières. Et l'écuménisme apparaît plus un luxe qu'une priorité. Autre élément, c'est d'avoir pensé que tout va se faire par le haut. Il y avait, et au plus haut niveau, à partir du pape Paul VI, dont on a rappelé la rencontre avec Athénagoras récemment, mais sa rencontre avec le primat de l'Église anglicane n'était pas moins émouvante lorsqu'il a remis son anneau pastoral, etc. Des grands gestes, des commissions internationales, des rencontres au plus haut niveau. Mais on pensait, ou peut-être qu'on a rêvé que tout allait se faire en haut et que tout va se régler sans notre engagement. Et sans notre engagement quotidien au niveau de notre vie chrétienne. Donc d'attendre, et c'est pour ça que je dis que je me distancie du diagnostic du Père Tillard. C'est bien sûr qu'il y a une réelle difficulté dans la réception des accords œcuméniques au plus haut niveau, et ce n'est pas vrai seulement dans l'Église catholique, mais c'est vrai dans l'Église catholique. Mais Dieu sait que ça a été vrai, par exemple, sur la déclaration commune avec l'Église luthérienne, à l'intérieur de l'Église luthérienne, et on pourrait faire la même chose du côté anglican-catholique. Mais de penser que tout va se régler par en haut, et c'est ça que nous apprend l'histoire également, dans le diocèse de Montréal. Il y a eu tout un écuménisme souterrain, un écuménisme des familles, un écuménisme également des théologiens, des pasteurs, avant même la lettre du cardinal Léger. Je vous ai dit 52 à 60, je n'ai pas insisté sur cette période-là, il ne me reste que 5 minutes, le temps passant plus vite que ce que je pensais. Je vais à un 4e point. La grande tentation, quant à moi, aujourd'hui, consiste à se satisfaire des résultats obtenus et de s'installer dans cette cohabitation tranquille plutôt que d'affronter les nouvelles difficultés. Je m'explique en quelques mots. C'est de penser que finalement, on a réglé un certain nombre de questions. Donc, on en a fait assez, et maintenant, orthodoxes et catholiques se rencontrent, anglicans et catholiques, et au moins une fois par année, on est fraternels, on prie ensemble, on mange ensemble, etc. Mais le danger, à ce moment-là, est de s'installer dans un écuménisme superficiel, j'allais dire, ou un écuménisme que j'appelle parfois un écuménisme bourgeois. Donc, un écuménisme de bon voisinage, mais en disant on ne va pas plus loin cependant. Parce que le bon voisinage ne nous dérange pas trop, et on est devenu familier avec ça. Mais quant à moi, il ne s'agit pas de se satisfaire du bon voisinage. Si vraiment la division est un mal et est un scandale, suivant Jean 17, si nous n'éprouvons plus la souffrance de ne pas communier à la même table, parce que c'est ça qui est le moteur de l'écuménisme, si nous ne voulons pas parvenir véritablement à l'unité, mais simplement nous établir dans de bonnes relations
nous manquons à notre devoir. Et c'est quant à moi la grande tentation actuellement. Je vais plus loin. Une identité confuse. À l'époque du climat de polémique, les frontières étaient bien délimitées. On est sorti de cette époque-là. Et peut-être au Québec plus qu'ailleurs, on n'ose pas la rencontre du différent. Et souvent dans nos discussions entre nous, on finit par dire, lorsque on a exprimé des désaccords, on finit la conversation par dire, finalement, on pense pareil, hein? Et là, on se rassure, on pense pareil. Et on n'aime pas avoir du différent, de l'autre. Et on n'est pas équipé pour rencontrer l'autre, parce qu'on n'est pas assez sûr de qui on est. Quant à moi, les identités religieuses confuses, plutôt que de produire de la tolérance, elles peuvent aussi produire de l'opposition. Et comme disait Congar, il n'y a que les invertébrés qui ont une carapace. Les vertébrés n'ont pas besoin de carapace pour se protéger, parce qu'ils ont une colonne vertébrale. Mais les invertébrés ont une carapace et ils se protègent comme cela. Et nous sommes un petit peu de ces invertébrés. Je pense que je vais arrêter là. Les questions me permettront de dire autre chose. Merci beaucoup pour cette riche présentation. Vous avez la parole pour une question. La théologienne Élisabeth Parmentier, qui est une théologienne luthérienne alsacienne qui était de passage à Ottawa en janvier dernier, disait qu'une des raisons pour lesquelles on était dans un hiver écuménique présentement, c'était que les églises s'étaient tellement rapprochées qu'on avait maintenant peur de faire un pas de plus parce qu'on pourrait perdre notre identité. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication-là? Oui, je suis foncièrement d'accord, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans le dialogue entre luthériens et catholiques et son collègue à l'Université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante, le professeur Birmelet, a payé très cher dans l'Église orthodoxe pour contrer un petit peu tout ce mouvement chez les luthériens qui ne voulaient pas signer l'accord sur la justification. Et c'est cette peur finalement, et c'est là, c'est que le mouvement œcuménique nous a fait faire des gains considérables. Mais on est arrivé aux vraies affaires. C'est-à-dire, on est arrivé au cœur. Et c'est là qu'on fait un pas en arrière et qu'on hésite un peu. Et c'est ce que j'ai dit à propos des identités ou du choc des identités, non pas dans le sens d'Huntington, mais du choc des identités. Actuellement, on revient à des identités que j'appellerais polémiques, parce qu'il faut avoir une identité, et je plaide en faveur des identités. Il faut savoir qui on est confessionnellement. Parce que le manque d'identité va conduire précisément à se carapacer et à avoir peur de l'autre. Mais développer des identités qui ne sont pas polémiques, mais des identités qui sont ouvertes aux autres, ce qui est beaucoup plus difficile. Merci beaucoup. Docteur. Merci beaucoup, professeur Routier. Je trouve que c'est très, très intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder aussi encore une plus grande urgence pour la question de travailler à découvrir un peu plus chacun, à être plus solide du côté de notre identité, d'après notre appartenance, dans notre société que je qualifie évidemment une société laïque. Une société laïque permet justement que les identités solides puissent se rencontrer.
Et dans notre monde, où je dirais qu'il y a même un peu plus qu'une société laïque, mais un peu plus à l'extrême, je ne sais pas si l'expression laïcisation est l'expression adéquate, je sens que si nous étions plus solides dans nos identités, nous pourrions avoir une prise de parole qui serait plus signifiante vis-à-vis des enjeux éthiques qui sont les enjeux actuels. Alors, j'aimerais un petit peu votre réflexion là-dessus. Il faut sans doute, et là l'éducation religieuse est importante, il faut sans doute, quand je dis que je plaide en faveur d'identités bien construites, des identités religieuses, parce que je crains que moins on sera solide dans notre identité, que ce soit dans l'interreligieux ou dans l'écuménisme, on ait peur de l'autre et qu'on se laisse guider dans nos rapports avec les autres par le sentiment de peur. Et plus on aura peur, soit des autres religions, à commencer dans notre société par l'islam, plus on aura peur parce qu'on ne sait plus qui nous sommes. Et nous ne sommes plus en mesure de rencontrer l'autre à partir... Parce que ça prend deux identités, deux jeux pour communiquer. Et moins les identités sont bien construites, moins le dialogue est possible. Et il faut savoir ce qu'on est, mais encore une fois, et l'éducation doit être attentive à cela, il ne s'agit pas de... Parce que c'était le drame de ces siècles de division. Comment s'est construite l'identité protestante et l'identité catholique, si je veux caricaturer, c'est par... les catholiques ont Marie, donc les protestants ne l'ont pas, et si un a le pape, nous on est contre, et si un a l'écriture, l'autre a la tradition, et etc. Ce sont des identités qui se construisent par opposition à l'autre. Et c'est ça que j'entends par pas des identités polémiques, mais des identités qui se construisent positivement. Ce ne sont qu'elles qui peuvent rencontrer les autres et dialoguer. Merci. It's okay to ask in English. I agree with you that there were a lot of energies at the beginning, fresh energies. People were just discovering ecumenism. And then that there was a bit of a sense of losing the steam as the movement was going on. However, important agreements have been reached, and just to mention some of the biggest one, Baptism, Eucharist, and Ministry in 1983, or the Catholic Lutheran one of 99, the Balaman document of 93 again. There are some setbacks, of course, but still, it takes time, and it takes time for people to discuss. It takes time to trust each other after so many hundreds of years of mistrust and caricaturization, as you said. And I wonder if perhaps people who have been involved in ecumenism from the beginning are not running a bit out of patience. They hope that this unity will come during their lifetimes and on, but it may be that they're expecting too much. What do you think? Oui, c'était évidemment le grand rêve, pensant qu'on pourrait atteindre l'unité dans une décennie ou dans deux. Et c'est lorsqu'on a vu qu'on n'y parvenait pas, parce que ça prend du temps, que certains se sont découragés et ont quitté la scène. Mais toute la préparation dont vous parlez n'est pas simplement parce qu'on peut très bien avoir des accords comme le BEM, ou comme le Final Report de l'ARCIC. Mais si on a travaillé simplement à cet étage-là, ou Balaman, et est-ce que l'accord de Balaman, par exemple, a changé quelque chose dans les rapports entre les so-called units ou les Grecs orthodoxes
et les églises orthodoxes. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple diocésain, où, par exemple, il y a eu, dans cette année 62-63, et c'est pour ça que j'ai sorti les chiffres, mais quand à Montréal, il y avait plus d'une quarantaine de pasteurs et de prêtres qui dialoguaient ensemble à tous les mois, là, ensuite, on peut avoir un accord à un autre niveau. Mais la question difficile actuellement, c'est la réception des accords, non seulement du BEM et de la liturgie du BEM, mais c'est en quoi cela touche-t-il la vie ecclésiale. Et c'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes, on a besoin d'actions au plus haut niveau, on a besoin de dialogues officiels, mais qui doit être mené en interaction avec un écuménisme de terrain. Et ce qu'on essaie, je pense, de réouvrir avec l'écuménisme spirituel actuellement, ou ce que je vois, par exemple, dans la fin de Bruce, tu vas m'aider, le document anglican catholique, la commission IARCUM. Alors, toute une partie de ce document, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Non pas attendre le prochain document sur les ministères ou sur le gouvernement ecclésial ou sur Marie, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et là, on retourne au rapport de Malte qui était au début de nos conversations, c'est-à-dire ne pas faire de l'écuménisme j'allais dire, un département spécialisé, mais qui doit être transversal dans toute la vie de l'Église. Et apprendre à faire quelque chose ensemble. Parce que sinon, on ne pourra pas aller plus loin, même dans les ententes les plus formelles. Nos églises ont besoin d'une fréquentation au niveau des pasteurs, au niveau des chrétiens, etc. Dernière question. Oui, Marie Levent de la Fondation pour les sciences religieuses de Bologne. Fondation, je peux juste me permettre, qui est en train de lancer un programme de recherche internationale sur l'histoire de l'œcuménisme, pour savoir aussi un peu mieux d'où on vient. Je voulais vous poser une question relativement à ce que vous avez dit sur la situation actuelle. Vous avez parlé de morosité ou d'autres termes que l'on pourrait trouver. Quand on regarde justement l'histoire de l'œcuménisme que vous avez ici évoqué, quand on pense à ces années 60, cet âge d'or de l'œcuménisme, qui est le fruit d'une maturation, on se rend compte aussi que cet œcuménisme, il a répondu à des urgences qui venaient d'une situation qui n'était pas forcément religieuse en tant que telle, mais socio-politique, économique. La Première Guerre mondiale qui a rendu insupportable le spectacle de la division, la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, la Shoah, la guerre froide. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la situation actuelle ne réouvre pas une saison œcuménique avec d'un côté une crise, en tout cas, ce qui peut apparaître comme une crise économique, sociale, mondiale, avec également la question cruciale de l'État islamique. Et d'autre part, pour l'Église catholique, on a aussi un pape qui vient d'arriver, qui fait suite aussi à la démission d'un autre pape. Un pape qui semble, on l'a évoqué hier, ouvrir lui aussi une nouvelle saison ecclésiale, si on pense au synode qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc ne pensez-vous pas qu'on peut aussi parler du début d'une nouvelle saison œcuménique qui s'ouvrirait? Est-ce que vous auriez une impression à nous donner là-dessus? Merci. Alors, pour l'État islamique, on est dans l'interreligieux. Oui. Mais, et c'est là, c'est-à-dire, ce qui avait divisé l'Europe chrétienne depuis le XVIe siècle, le schisme, et depuis le XIe siècle, entre l'Occident et l'Orient, là, il y avait une blessure. Et on sentait l'urgence, j'allais dire, pour que les sociétés arrivent à vivre en paix. Ça, c'est une urgence. Mais l'urgence, et on le sent actuellement, cette urgence-là, c'est pour ça que j'ai dit, avec l'interreligieux, il y a une urgence. Et cette urgence, c'est pour arriver à vivre en paix.
s'il n'y a pas de dialogue. Mais il y a l'autre urgence, et là j'ai référé à Jean 17, qui est une urgence spirituelle, qui est une urgence d'un autre ordre. Il n'y a pas de témoignage à l'Évangile du salut qui est réconciliation, si nous sommes divisés. Notre témoignage n'est pas crédible, dit Jean. Donc, il y a deux types d'urgence, je pense qu'il faut les distinguer. Mais on ne ressent pas suffisamment le deuxième type d'urgence pour l'écuménisme. Et on s'installe plutôt dans la convivence pacifique, parce qu'on a fait un grand pas en avant. Mais on semble aujourd'hui s'en satisfaire. Alors, si on entre dans une autre saison, je pense que oui, et je l'ai dit avec le cardinal Casper, il a fait un bilan de ces 40 années, et il a donné des perspectives. C'est-à-dire, l'écuménisme actuellement ne pourra pas bénéficier de la même énergie, etc., que dans les années 60. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Et moi, je regarderais, pour donner des exemples bien concrets, ce qui se passe dans les diocèses de la Saskatchewan, une des provinces canadiennes, qui est quant à moi des exemples actuellement. Ils ont vraiment pris à bras-le-corps, mais comment on va vivre l'unité des chrétiens dans les diocèses de Regina et de Saskatoon, avec du côté catholique Bohan et Bolen. Mais là, il y a quelque chose à examiner.